Alors on arrive au village de Latakwin. Il est midi, il fait 35 degrés. C'est un petit village qui n'est pas sur la carte, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir entendu souvent ce nom de village dans les conversations. Alors c'est super sec évidemment, tout le paysage encore une fois, et puis le village. Les gens se mettent à l'ombre autant qu'ils peuvent parce qu'il fait super chaud. On a vu un joli puits là, juste à l'entrée du village, avec des femmes qui étaient en train de laver du linge. Normalement la voiture devrait nous rejoindre ici pour faire le ravitaillement avant de repartir cet après-midi. Alors quelques baraques, quelques cases, un peu de traviole d'ailleurs pour certaines. Ah, puis alors les paysages super désertiques, les montagnes sont loin, les Ndoto on les a dépassées là, puis on se dirige vers les Mathieuses là maintenant, mais alors tout est grillé de partout quoi. L'eau elle est vraiment que dans le sous-sol, et ils doivent aller chercher dans les nappes certainement, parce que sinon c'est sec. Latakwin. Alors c'est ici qu'on a passé toute une après-midi et toute la soirée, la nuit également, dans ce petit village de rien du tout. Donc il n'y a vraiment rien du tout et on a été accueillis de manière remarquable par la famille de Lengai Loto, avec des enfants là. Alors je sais qu'au moins celle-ci c'est la dernière de la famille. Elle ressemble à sa mère d'ailleurs. Toulou. Toulou. La maison principale, la maison verte, et puis ces petites cabanes. C'était peut-être des maisons qu'ils avaient au départ avant de construire la maison verte. Donc nous on était ici. L'après-midi ça a été bien occupé. Nous avons les deux sœurs avec la maîtresse de maison, c'est Mary, et sa sœur Shamsa, ce qui veut dire soleil, dans sa robe de couleur soleil. Elle prépare des... Monsieur David qui fume déjà. It's too early to smoke, Mr. David. It's not early. Why? This is the time that you can take off the asleep and you smoke a cigarette. And this night? This night. Have you smoked during the night? I smoked twice. Twice? Yeah. In the bed? Yeah, in the bed. Encore une fois, il fait très chaud, plus de 35 degrés. Le soleil cogne, on est content quand il y a des nuages.
On est en train de remonter une rivière qui s'appelle la Milgis River. Donc il y a eu de l'eau il y a plusieurs jours. Et là ça commence à sécher sérieusement. Depuis ce matin qu'on a atteint cette rivière, on est dans les traces des éléphants. D'après les observations que David et Joseph peuvent faire, ils sont passés là hier ou avant-hier puisque les traces d'urine et d'excréments sont encore relativement frais. Bon bah petite galère hein, ce soir parce que je m'attendais bien à ce que ça arrive un de ces quatre. La voiture est pas là et il commence à faire nuit. Donc bah, on s'est réfugié là dans une espèce de cabane. On est venu nous apporter des pots pour mettre par terre. Alors bon ça pourrait être un peu marrant mais ce qui est un peu galère c'est qu'on est en haut d'une colline qui a vachement de vent. Et bah, je pense qu'il va faire froid si c'est nuit on n'a pas la voiture. On n'a pas les affaires, on n'a rien, on est en t-shirt. Donc voilà, on n'a rien, on n'a plus d'eau, on va peut-être trouver quelque chose ici, on nous fait du thé en tout cas. On a un jeune Moran qui est avec nous également. Can you see you? Et David aussi est là. Oh. Et Joseph. Oh. Oh. C'était un peu galère la fin de journée. Cadence d'enfer, il a fait chaud toute la journée, on a marché pendant près de 20 bornes dans la rivière. Donc, il fait vraiment chaud. Et 300 mètres de dénivelé à monter la colline, ça se terminait pas. On voyait pas arriver le village, on l'a vu de vachement loin. Moran qui était avec nous disait qu'il faut à peu près 1 heure pour y aller. Et on a mis presque 2h30 hein, et pourtant je pense qu'on marchait bien facile 5-6 km/h dans la rivière et puis la montée dur, plus de flotte. Heureusement on a bu, moi en tout cas eux ils ont l'habitude mais moi non. L'eau des puits là, sablonneuse, bon elle est filtrée de toute façon donc elle est propre, il n'y a pas de problème. Voilà, très longue journée aujourd'hui. On est parti 8h30 ce matin. Il a fait encore super chaud. Là il est 17h. On a encore environ 2 heures de marche devant nous avant d'arriver au campement ce soir. Il y a pas mal de monde sur le chemin parce qu'il y a un marché dans le secteur demain. C'était vraiment dur parce que il a fait vraiment chaud, on n'a pas dormi la nuit dernière. Et puis marcher encore dans la rivière. Grimper des collines, pas de sentier, payer les acacias, arracher les t-shirts, griffer les bras. C'était une journée vraiment dure. This is a Bengis. Ah. They are going to bring food tomorrow from the shop, the market.
Donc ben, être accompagné comme ça permet de faire passer un peu plus facilement le temps. Ou pas. Voilà, c'est les donkeys qu'on aurait dû avoir. Donc c'est vrai qu'on va un peu plus vite certainement sans les ânes. Si on avait eu les ânes, on aurait certainement marché un jour de plus. Bon. Un petit peu de fraîcheur, on arrive dans le lit d'une rivière qui n'est pas à sec. La rivière descend directement des hauts sommets des Matthews. Et donc il y a un peu d'eau qui coule là. Donc ça fait du bien. Bon, on va pas se mettre les pieds dans l'eau quand même, mais ça fait vraiment du bien de voir ça. Parce que c'était tellement sec. Tellement sec depuis le début qu'on est parti de Southshore. Hein. La dernière fois qu'on a vu de l'eau qui coulait justement c'était à Southshore. Et là, ça coule vraiment